Bonjour à tous, chers élèves. Pour la semaine numéro 9, nous allons aborder une notion de grammaire, celle des compléments d'objets. Celles et ceux qui étaient avec moi cette semaine en visio, vous savez déjà que ce qu'on appelle complément d'objet, ce sont les compléments du verbe, c'est-à-dire un mot ou un groupe de mots qui va venir préciser le verbe. Ainsi, avec cette leçon, nous avons deux objectifs. Être capable de reconnaître ces compléments d'objet et de les distinguer, et être capable de les employer dans un texte. Ainsi, dans cette vidéo, dans un premier temps, on verra ce qu'est un complément d'objet, c'est-à-dire on verra sa définition. Ensuite, on s'interrogera sur comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître et les repérer dans une phrase. Et enfin, nous verrons de quelle nature ils peuvent être. Donc tout d'abord, la définition. Qu'est-ce qu'un complément d'objet ? Ce sont des mots qui ont pour fonction de compléter un verbe, c'est-à-dire qu'ils précisent son sens. Ensemble, nous avons déjà vu une autre fonction de la phrase pendant l'année, il s'agit du sujet. Le sujet joue également un rôle par rapport au verbe, c'est celui qui va lui donner sa conjugaison, celui qui va vous permettre de conjuguer le verbe dans une phrase. Le complément d'objet, c'est donc une autre fonction en rapport avec le verbe, mais cette fois-ci, il ne va pas pouvoir modifier le verbe sur sa forme, il va le modifier sur son sens. Il va lui apporter une précision de sens. Il va falloir donc être vigilant à d'abord repérer le verbe dans la phrase avant d'aller chercher son complément. Je vous propose donc d'étudier quelques exemples pour essayer de voir où se situe et comment on repère le complément d'objet. Dans la phrase « Elsa attend », attend est mon verbe. Qui est-ce qui attend? C'est Elsa. Elsa est donc mon sujet, d'après la question test du sujet. Si je lui ajoute le bus, je vais dire Elsa attend le bus, je vais apporter une précision sur le verbe attendre. Donc le bus sera mon complément d'objet. De la même manière, dans la phrase Mathieu parle, parle est le verbe parler à la troisième personne du singulier. Son sujet est Mathieu, puisque lorsque je pose la question qui est-ce qui parle, j'obtiens la réponse Mathieu. Si je lui ajoute à Yasmine, je vais ajouter une information sur le verbe parler, sur la situation de parole. À Yasmine sera donc un complément d'objet. J'attire votre attention sur un troisième exemple, puisque vous voyez que jusqu'à présent, le complément d'objet se plaçait après le verbe. Il est tout à fait possible qu'il soit placé avant. Dans la phrase Yasmine lui répond, répond est mon verbe. Je pose la question du sujet, qui est-ce qui répond? J'obtiens Yasmine. Il me reste lui qui vient compléter le verbe répondre. C'est donc le complément d'objet qui est placé avant le verbe. On dit également que ces compléments sont essentiels parce qu'on ne peut pas les supprimer ni les déplacer dans la phrase sans modifier le sens de cette phrase. Ainsi, si je reprends les phrases d'exemple précédentes, Elsa attend le bus n'a pas le même sens que la phrase Elsa attend. De la même manière, je ne peux pas déplacer le bus n'importe où dans la phrase. Le bus Elsa attend, Elsa le bus attend n'a pas de sens. De la même manière, Mathieu parle à Yasmine ne veut pas dire la même chose que Mathieu parle. Enfin, je ne peux pas déplacer le complément à Yasmine n'importe où dans cette phrase. Mathieu à Yasmine parle. Même si je peux comprendre le sens, ça n'est absolument pas naturel. C'est ce qui fait que on va dire que ces compléments sont essentiels puisqu'ils vont avoir une place un peu fixe dans la phrase et qu'on ne va pas pouvoir les supprimer sans modifier le sens de la phrase. B. Les types de compléments d'objet. Vous savez, je pense déjà, qu'il existe deux sortes de compléments d'objet. Vous allez appeler le premier complément d'objet direct ou COD. En général, il se construit directement après le verbe sans préposition. Ça n'est pas toujours le cas. Nous verrons donc avec les questions test comment faire pour éviter de se tromper entre COD et COI. Dans l'exemple, ils traversèrent, traversèrent est mon verbe à la troisième personne du pluriel, qui est ce qui
traversait, il s'agit de il est le sujet. Je peux lui ajouter une précision à ce verbe, une rue d'épreuve. J'aurai donc un complément d'objet direct. Vous voyez qu'il est directement collé au verbe sans préposition puisque une rue d'épreuve est un groupe nominal composé d'un déterminant, d'un adjectif et du nom épreuve. Il existe également les compléments d'objet indirects qui, eux, vont en général se construire avec une préposition. Uniquement les prépositions à avec accent ou de. Exemple, Robin s'adresse. S'adresse est mon verbe. Qui est-ce qui s'adresse? C'est Robin. Robin est donc le sujet du verbe s'adresser. Je peux lui ajouter à Francis avec la préposition à avec accent. Je sais donc que à Francis est un complément d'objet indirect. Je peux également dire Robin s'adresse aux habitants de sa ville. Et là, vous remarquerez que A avec accent va être modifié. Je ne peux pas dire à les habitants de sa ville, donc je vais contracter la préposition et l'article définit les. Cela va donner au AUX. Aux habitants de la ville est également donc un COI qui commence par la préposition au. Autre exemple, il est défendu. Est défendu est mon verbe. Qui est-ce qui est défendu? La réponse est il est bien mon sujet. À cette phrase, je peux ajouter par exemple de cueillir ses fleurs, de cueillir ses fleurs, et le COI du verbe défendre. Il commence par la préposition de et il complète ce verbe. Remarque, s'il y a deux compléments d'objet qui se suivent dans la même phrase, le deuxième sera appelé complément d'objet second ou COS. Par exemple, Henri dit à Maya, premier complément d'objet que je repère être un complément d'objet indirect avec la préposition à. Je peux lui ajouter de le rejoindre, deuxième complément d'objet indirect entamé par la préposition de. Mais il est en deuxième position dans la phrase, donc je vais dire que c'est un COS. Autre exemple, Carla raconte son histoire. C'est un premier complément d'objet que j'identifie comme un complément d'objet direct. Je peux lui ajouter à Erwan, deuxième complément d'objet que j'identifie comme un complément d'objet indirect avec la préposition à. Or, comme il est en deuxième position, je vais l'appeler COS, c'est-à-dire complément d'objet second. Alors, comment les reconnaître, ces compléments d'objet? Pour commencer, le COD. On peut poser l'une des deux questions test suivantes à l'aide du verbe conjugué. Qui est-ce que plus verbe conjugué? Par exemple, dans la phrase « Je cherche Samuel », je repère d'abord mon verbe, cherche, et je pose la question. Qui est-ce que je cherche? Ma réponse sera Samuel. Je sais donc que dans la phrase « Je cherche Samuel », Samuel est mon complément d'objet direct. Je peux également poser la question « Qu'est-ce que » plus verbe conjugué, que je vais plutôt utiliser si je ne suis pas à la recherche d'une personne, mais d'un objet. Par exemple, dans la phrase « Je regarde le miroir », mon verbe est « regarde ». J'utilise donc l'expression « qu'est-ce que » et j'y ajoute le verbe. Cela donne « qu'est-ce que je regarde ?» Ma réponse est « le miroir ». Je sais donc que dans la phrase « Je regarde le miroir » est mon complément d'objet direct. Attention, évitez d'utiliser les questions « qui » et « quoi » car elles peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire que vous risquez de confondre un COD avec un sujet par exemple. Dans la phrase « Gabriel a reçu une lettre », si je pose la question « qui », je vais tomber sur Gabriel. Qui a reçu? Gabriel a reçu une lettre. Or, je viens d'identifier le sujet. De la même manière, je vais donc devoir utiliser la formule « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce qu'a reçu Gabriel? Gabriel a reçu une lettre. Et là, j'obtiens bien le COD. Autre exemple, Alison regarde Noah. Qui regarde? Je peux dire Alison regarde.
Or là, je suis en train d'identifier à nouveau le sujet de la phrase. Je dois donc dire qui est-ce que regarde Alison? Alison regarde Noah. Et là, vous retrouvez le COD. Comment reconnaître le COI? Vous avez également une liste de questions-tests pour pouvoir les récupérer. Si je cherche un complément en A, c'est-à-dire la préposition à avec accent, je peux poser la question à qui ou à quoi avec le verbe et le sujet. Par exemple, Ethan pense à ses amis. À qui pense Ethan? Ethan pense à ses amis sera mon complément d'objet indirect. Si je cherche un complément qui commence par de, je vais plutôt poser la question de qui, de quoi. J'y ajoute le verbe que j'ai au préalable repéré dans la phrase et le sujet. Exemple, Timéo parle de son livre préféré. Mon verbe c'est parler. De quoi parle Timéo? Timéo parle de son livre préféré qui sera donc le complément d'objet indirect. Et enfin, de quelle nature peuvent être les compléments d'objet? Alors je vous rappelle que la nature d'un mot, c'est son identité. Lorsque vous cherchez un mot dans le dictionnaire, il vous est indiqué, juste à côté de ce mot, sa nature. Un nom, un verbe, un pronom, etc. Ainsi, je vous propose plusieurs phrases dans lesquelles les verbes sont soulignés et les compléments d'objet sont en gras et en italique. Observons à présent la nature de ces mots en gras et en italique. Dans la première phrase, une rue d'épreuve, j'identifie un groupe nominal. Le nom est épreuve, auquel on a ajouté rude, un adjectif, et une, l'article indéfini. Dans la phrase numéro 2, Paul recherche Karel. Karel est un nom propre. Donc je peux avoir en complément d'objet un groupe nominal, un nom propre, mais également, comme dans la phrase numéro 3, un nom commun. Wassim fait attention. Attention est un nom commun sans déterminant devant, ça peut arriver. Dans l'avant-dernière phrase, Lexane lui répond, ou encore Manon l'a vendu, le L apostrophe et le mot lui sont des pronoms. Ici, ce sont des pronoms personnels, ça aurait pu être autre chose, mais on remarque que le pronom lui, quand il est complément d'objet, il se place devant le verbe. Et enfin, dans la phrase Vin veut combattre, combattre est mon complément d'objet, il complète le verbe vouloir, et ici, c'est un verbe à l'infinitif. On peut aussi avoir un groupe verbal à l'infinitif. En réalité, les COD peuvent être autre chose, mais je vous propose ici au moins de repérer les natures que nous avons travaillées cette année. Donc votre complément d'objet, donc votre mot ou groupe de mots qui complète le verbe, qui lui donne une précision, il peut être groupe nominal, nom propre, nom commun, pronom ou verbe à l'infinitif. Et voilà, chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse donc avec cette vidéo les exercices à suivre et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!